Très chers frères et sœurs, nord, sud, de l'est à l'ouest, bonjour, bonjour, bonsoir. J'aime à le dire à qui veut l'entendre. Lorsque quelqu'un te dépasse, porte son sac. Lorsque quelqu'un est plus grand, il faut le reconnaître. La meilleure façon d'apprendre dans la vie et d'évoluer, c'est d'accepter celui qui est plus fort, celui qui est plus puissant que toi. Aujourd'hui, on parle de la normalisation entre le min-foot et la FECAFOOT. Il faut savoir une chose ici, c'est que dans cette normalisation que vous voyez qui se met en branle, c'est tout simplement parce qu'il y a un qui a plié les chines. Un a compris qu'il ne peut pas. Le un là, c'est l'ensemble du système et de la mafia contre une personne, l'unique, l'envoyé de Dieu. J'aime à vous dire toujours ici que quand tu es contre Samuel Eto'o, c'est que tu es contre Dieu et le Cameroun. Il faut le savoir. Parce qu'aujourd'hui, je pense que ceux qui se sentent humiliés, une fois de plus, mais est-ce qu'ils comprennent la honte? C'est les hiboux, c'est les tambourineurs, et les hiboux tambourineurs, c'est ceux-là. Je pense que c'est ceux-là qui se posent des questions, mais est-ce qu'ils peuvent se les poser des vrais? Qu'est-ce qui s'est passé? Aujourd'hui, il me semble qu'on nous a dit que c'est celui qui paye, qui a raison. Maintenant, allez vous demander, lorsqu'on fusionne, la technique de fusionnement, ce n'est pas perdre la face. Mais en réalité, il y a une face qui est perdue dedans. Parce que le min-foot nous a fait croire qu'il avait reçu l'aval du président de la République. C'est le président de la République qui a donné l'ordre. D'où vient-il que Eto'o est plus puissant que le président de la République au point de tordre l'ordre de ce président de la République. Imposer que j'impose mon staff. Parce que le staff de la FECAFOOT a été entièrement entériné. Entièrement. À l'exception d'une personne, Benangwa, qu'on a donné un autre poste au niveau de la FECAFOOT. Mais le staff du min-foot, il y a quatre grosses têtes et on a créé des postes comme on sait le créer au Cameroun. Le plus important, c'est que les gens gagnent de l'argent et que les hautes institutions ne perdent pas la face. Parce que quand vous voyez les postes qu'on a donnés les OMAM et tout cela, vous comprenez que ça n'a rien à voir. Ces gens n'ont même pas compétence intellectuelle, je vais le dire, compétence intellectuelle. Vu la manière dont ils se sont comportés face au bien de la République, qui est le football. Il faut se le dire. J'aimerais tout simplement couper court et poser la question aux hiboux, aux tambourineurs. Dans cette histoire que vous voyez, qui avait raison? Qu'est-ce qui est en train de triompher? La justice ou l'injustice? La justice, nous la voyons. Samuel Eto'o avait dit, j'applique les lois et tout. Une seule personne, la personne de Samuel Eto'o, a fait plier tout un système. Samuel Eto'o nous donne comme ça une leçon et nous envoie un message. Lorsque vous êtes dans la justice, lorsque vous êtes dans le droit, il suffit d'avoir le courage et les couilles. Vous allez y arriver. Vous allez y arriver. J'aimerais tout simplement rappeler aux hibou ici, aux talibou, tambourineurs, que vous avez souhaité que la situation pourrisse. Parce que vous avez misé sur deux choses. Soit vous êtes associés, vos hautes instances, je veux dire quoi, vos leaders se sont associés aux hautes institutions. Et vous n'attendiez qu'une chose, c'est que tout tombe. Et alors, rien ne tombe, Samuel Eto'o tient la baraque de main de fer. Apprenez à dire, oui, il est fort. Tant que vous ne reconnaîtrez pas, si vous voulez même titiller un peu, un jour Samuel Eto'o, il faut déjà d'abord reconnaître qu'il est fort. Tant que vous refusez dans votre conscience de reconnaître qu'il est fort, vous n'aurez même pas l'occasion de titiller sa cheville. Même pas, parce qu'en réalité, vous n'existez pas. C'est de ça qu'il s'agit. Mais, Samuel Eto'o, je t'interpelle encore. Pour te dire, et je disais souvent ici au départ, avant d'interpeller Samuel Eto'o, que Samuel se bat pour la République. Il se bat pour le Cameroun. Il se bat pour le football. Et tout. Il n'a rien à perdre en tant qu'individu. Même ses avoirs, parce que ses avoirs ne sont liés en aucun moment, en aucun cas avec ce système. Il n'a rien à perdre. Donc, le bras de fer qu'il peut faire, c'est à l'actif. Si maintenant, le ministère s'est rendu compte
que les autres institutions se sont rendues compte qu'elles ne peuvent pas gagner Samuel Eto'o. Rêvez et attendez, et là je reviens à Samuel. Samuel, une fois que tu as concilié, tu as accepté un minimum de conciliation, parce que c'est toi qui l'acceptes. Pour accepter Marc Brice, tu as accepté. Il y a un ensemble de choses que tu as acceptées, te disant que tu dégolines, que tu as accepté de toutes les façons. Mais il faut que tu saches une chose, c'est que l'ennemi ne dort jamais. Et que la honte que tu as infligée aux hautes instructions et à tout le système, la honte, n'oublie pas qu'un de tes serviteurs avait dit qu'on va t'humilier. Donc, comme tu n'as pas été humilié, cela veut dire que c'est ceux qui voulaient t'humilier qui se sont humiliés. Et tu les as donné une porte de sortie. Mais il faut savoir une chose, c'est que le diable n'a pas de sentiments et de cœur. Tant qu'ils seront à côté de toi, c'est de chercher le petit trou de souris pour t'achever. Il faut le savoir. Mais je sais que tu es assez intelligent pour le savoir. Mais si je répète, c'est toujours pour que tu ne baisses pas la garde. Ça, c'est d'abord une chose. La seconde des choses, ils misent sur la fin de ton mandat maintenant. Il faut le savoir. Ils se sont déjà positionnés de toutes les façons. Ils se sont positionnés comme des acteurs majeurs dans la gestion de football et des équipes nationales. Là, maintenant, ils attendent seulement l'action finale, là où ils vont tout jouer. C'est-à-dire que si tu ne quittes pas de là pour monter grade supérieur, ça veut dire prendre la présidence du Cameroun, ou alors peut-être minimalement viser la CAF ou autre chose. Ils savent une chose, ils n'auront pas besoin que tu restes à la FECAFOOT. Et comme la fin du mandat, c'est dans, je crois, ça moins d'1 an, et ils vont se battre pour que tu lâches la FECAFOOT. Parce que toutes ces crabes qui vivent de la FECAFOOT sont partout les ennemis de la République. Guettent par tous les pas. Et d'ailleurs même, ils ont raison. Parce qu'en réalité, en face, il y a quel peuple? Il y a quel peuple? Les adeptes de la cancritude, il y a quel peuple? Donc, à partir du moment où les gens ont démontré que leurs intérêts ne comptent pas, c'est leurs émotions qui comptent. Ils sont prêts à tout donner à la mafia. Mais pour vous qu'ils sachent que la mafia les a donné la tête de quelqu'un qu'ils ne veulent pas voir. C'est ça le royaume de la cancritude que le père Paul Bianou lègue. Bonjour.